la fin du culte, je me suis simplement dit que le Saint-Esprit est vivant. Le sous-thème de ce soir, c'est « Et maintenant, Seigneur, étends ta main. » Et maintenant, Seigneur, étends ta main. Hier, nous avons dit être vainqueurs avant, en entendant ton miracle. Le diable aime nous abaisser. Le diable aime nous laisser par terre. Des gens comme des Sarah, nous l'avons lu hier. Elle a cru en l'Éternel. Avant de tenir un enfant dans ses mains, elle a cru, elle est restée debout. Malgré tout ce que le diable pouvait faire. Je vous ai dit hier, alléluia, sur notre chemin, chacun de nous a ses épreuves, chacun de nous a ses tentations. Comme elle l'a dit, tu n'appelles pas cela. Il y a des choses que tu n'appelles pas cela. Il y a des moments où nous disons, appelons la grâce de Dieu dans notre vie, appelons les bénédictions. Mais il y a des choses que nous n'appelons pas, qui se retrouvent sur notre chemin. Et ça se retrouve sur notre chemin quelquefois parce que Dieu le veut de cette façon-là. Mais il y a des moments où c'est le diable qui met vraiment des choses sur notre chemin, afin que nous puissions tomber. Mais malgré cela, bien-aimés, nous devons continuer à rester à croire en l'Éternel. Notre passage de ce soir, c'est Acte 4. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à lire. Yes, Lord. Acte au chapitre 4. Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais il est important de toujours connaître l'histoire. Nous sommes dans le livre de Acte 4. Yes, gloire au Seigneur. Nous allons lire, nous, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Yes. Acte 4, verset 23. Yes. Je lis la parole de Dieu. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son oint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Yes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelqu'un acclame le Seigneur. Jésus étant rentré vers le Père, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Cela a été fait dans le livre de Actes 2 et les disciples ont commencé à prêcher l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit qui était descendu sur eux. Mais en prêchant l'évangile, il y avait des choses sur leur chemin, des épreuves, des complications sur leur chemin. Pierre, malgré cela, il continue à prêcher l'évangile. Pierre et Jean avaient prié pour un estropié. Il y avait un miracle qui s'était passé et cela leur a permis de commencer à prêcher à la foule. En prêchant à la foule et en voyant le miracle, la foule s'est approchée d'eux pendant qu'ils étaient en train de prêcher. Bien aimés, ils ont été arrêtés. Juste une parenthèse, nulle part dans la Bible il est dit que lorsque nous servons le Seigneur, tout sera comme sur des roulettes. Je crois que plusieurs enfants de Dieu le savent. Si vous êtes réellement chrétien, vous savez que tout n'est pas toujours sur les roulettes. Il y a des moments où nous sommes obligés de nous battre contre l'extérieur, mais il y a des moments où nous sommes obligés de nous battre contre nous-mêmes à l'intérieur. Quelquefois, c'est le combat le plus difficile quand en toi, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas croire
quand en toi tu ne sais plus croire aux promesses de Dieu, tu ne sais plus avancer, tu ne sais plus croire en ce que tu es en train de faire, bien aimé, ça devient très compliqué. Mais Pierre et Jean ont été arrêtés par des sacrificateurs et ils les ont interdits de parler au nom du Seigneur. Mais ils ont dit, jugez vous-même s'il est bon que nous puissions vous obéir à vous ou que nous puissions obéir à l'Éternel. Bien aimé, lorsque nous servons l'Éternel, il nous donne une force extraordinaire. Il nous donne une conviction spirituelle. Il nous donne ce dont nous avons besoin afin de pouvoir avancer. Il y a des moments où le diable peut te dire tu ne peux pas. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans pour autant lui donner la capacité de pouvoir affronter ce qu'il a à voir devant. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucun endroit où l'Éternel a appelé quelqu'un sans pour autant lui doter de ce dont il a besoin. Dieu sait que c'est impossible, tu ne le sauras pas. De toi-même, tu ne le sauras pas. Même si tu dis que je saurai, tu ne le sauras pas. Pierre a dit à Jésus, quoi qu'il en arrive, je te suivrai. Mais à un moment donné, il s'était arrêté. Jésus avait permis cela pour pouvoir nous apprendre quelque chose et apprendre quelque chose à Pierre. De nous-mêmes, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Les disciples se sont opposés aux sacrificateurs par la grâce, par la force que Dieu leur avait donnée. Lorsque j'ai compris une chose, il y a des moments où le diable nous dit tu n'as rien. Bien aimé, je dois continuer à croire que l'Éternel m'a donné. Je ne peux pas être là en train de servir Dieu vide. Non, l'Éternel, quand nous le servons, il y a des choses qu'il dépose en nous. Yes, Lord. Et nous devons y croire. Yes, pour pouvoir enlever la peur, nous devons croire que si Dieu a dit que nous allons ouvrir, nous allons remporter des victoires dans cette ville ou dans cette nation, bien aimé, nous devons y croire. Si Dieu a dit c'est le monde, nous devons y croire. Si Dieu a dit c'est telle ou telle autre partie du monde, nous devons y croire au nom de Jésus. Et il est arrivé qu'ils ont été arrêtés et puis relâchés. La Bible dit quand ils ont été relâchés, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et ils leur ont raconté tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils ont entendu cela, la première chose, bien-aimés, ils ont élevé la voix vers l'Éternel. Quand ils ont élevé la voix vers l'Éternel, j'ai noté une chose. Pierre et les enfants de Dieu, Pierre et les disciples connaissaient le Dieu qu'ils étaient en train de servir. C'est pourquoi je disais au début que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. C'est une chose que de dire que l'Éternel Dieu est tout puissant, mais c'est aussi une autre chose que d'avoir les yeux ouverts par l'Esprit, de comprendre que c'est lui que nous servons est tout puissant. C'est là même que commence notre foi, c'est là même que commence notre force. Il y a des moments où nous déclarons que je crois en Dieu, mais en réalité dans le fond de nos cœurs, nous ne le croyons pas. C'est une prière que je suis en train de faire depuis un temps presque tous les jours. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je te connaisse, afin que je connaisse le Dieu que je suis en train de servir. Bien-aimé, si Dieu n'ouvre pas les yeux de ton cœur, si tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de servir, j'aimerais te dire qu'à un moment donné, tu t'arrêteras. Mais lorsque tu connais le Dieu que tu sers, quel que soit ce que tu rencontreras en route, bien-aimé, tu ne vas pas arrêter. Tu sauras, tu sais en qui je crus, tu sais en qui tu as cru. Il est important de dire à Dieu, je marche avec toi, mais ouvre les yeux de mon cœur. Je marche avec toi, mais aide-moi à discerner, non pas dans la chair, mais d'une manière spirituelle. Nous ne connaissons pas Dieu dans la chair, nous devons le connaître d'une manière spirituelle afin de pouvoir le servir. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit et de l'Esprit seul. Comment l'apôtre Paul pouvait servir l'Éternel? Comment lui qui était si zélé dans le pharisaïsme pouvait servir l'Éternel? Alléluia. Il ne pouvait le servir que parce qu'il l'a vu. La Bible dit qu'il a vu une lumière, il a reconnu. Seigneur, bien-aimé, il faut que Dieu travaille le fond de nos cœurs. Je vous le disais hier, il y a une tempête qui est en train de souffler. Il n'y a que ceux qui connaissent l'Éternel qui tiendront ferme. Il est temps que l'Église prie, que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent dans la douleur ou dans la souffrance, dans
les complications, c'est lui qui connaît l'Éternel chantera. Même s'il arrivait que tu ne chanteras, que tu ne chantes pas, que tu sois un peu faible, tu resteras attaché à l'Éternel. C'est un travail très important que Dieu doit faire dans le fond de nos cœurs. Je ne veux pas chanter Jésus tu es grand sans pour autant réaliser qu'il est grand. Je ne veux pas déclarer que nous servons un Dieu puissant sans pour autant réaliser que nous servons un Dieu puissant. Il y a un temps, je crois, il y a 2 mois, j'avais pris un temps de prière. Je commençais à une certaine heure de la nuit. Dès que j'avais commencé le premier jour, j'avais ouvert ma Bible en train de lire Genèse 1. Bien aimé, j'étais émerveillé par l'œuvre que l'Esprit de Dieu était en train de faire en moi. Je prêche l'évangile, mais ce jour-là, j'ai réalisé Dieu dans une autre dimension. J'ai dit donc, le Dieu que moi je suis en train de servir, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Bien aimé, il y a des choses qui n'arrivent pas par le français ou l'anglais que je parle, mais il y a des choses qui ne peuvent arriver que par la révélation de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut ouvrir les yeux de ton cœur. Sache chercher, sache connaître les dieux que tu sers. Sache réclamer cela. Jésus, je veux te connaître. Dieu, on ne le suppose pas. Dieu, on le compose pas. À un moment donné, j'ai compris que nous avons conçu notre propre Dieu. Chacun conçut un Dieu dans ses pensées. Il s'est dit, si je prie comme ça, Dieu va faire comme ça. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Non, bien-aimé, Dieu, on ne le compose pas dans ses pensées. Dieu s'est révélé dans sa parole. Et en lisant sa parole, bien-aimé, l'Esprit ouvre les yeux de mon cœur. Il s'est totalement révélé dans sa parole. J'étais dans sa parole quand j'ai compris que c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui a créé les poissons. C'était si fort en moi que j'ai dit, Seigneur, 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 tu es aussi grand, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je refuse que ça reste dans ma bouche. Je veux, Seigneur, que j'en reçoive la révélation et que ça soit dans les profondeurs de mon cœur. Quel que soit ce qu'on me dira, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il n'a pas encore fait, mais je sais qu'il est tout puissant. Ça reste comme ça. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas discuter à cause de ma situation. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas discuter à cause de ce que je suis en train d'endurer. Je ne discute pas de la grandeur de Dieu à cause de ce que j'endure. Je ne discute pas de la puissance de Dieu à cause de ce que je vis. Dieu est tout puissant et ça reste comme ça. Dieu est glorieux et ça reste comme ça. Il se révélait dans sa parole. Si toi tu ne vois rien dans ma vie, lis la parole de Dieu, lis l'histoire de l'église, lis la vie des autres. Et même, est-ce qu'il n'y a rien dans ma vie? Non, c'est le diable qui me dit il n'y a rien. Mais en réalité, si Dieu ouvre les yeux de mon cœur, je verrai toujours qu'il y a quelque chose qui proclame la grandeur de notre Dieu. Ô ciel, aide-nous à avoir les yeux ouverts et non les yeux fermés. Nous devons servir Dieu avec les yeux ouverts. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, je prie afin que le Dieu de toute gloire ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez connaître, bien-aimés, my God, wow, Seigneur, est-ce que je te sers les yeux fermés ou les yeux ouverts? Est-ce que je te sers les yeux fermés ou les yeux ouverts? C'est là que la foi commence. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu? Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David, ce n'est pas Paul, mais c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu a été écrite non pas pour nous révéler la force de Samson, mais pour révéler la puissance de notre Dieu, pour révéler la nature de notre Dieu. Le diable a déplacé la Bible de l'Église. Le diable a déplacé la Bible dans la vie des enfants de Dieu. Le diable a déplacé la Bible de ma vie. Le Seigneur l'a remis au cœur de ma vie. Le Seigneur a remis la Bible au cœur de mes prières. Le Seigneur a remis la Bible au cœur de mes journées. Je garde les promesses. Je remplis mon cœur des promesses de Dieu. Je remplis mon
cœur de la parole de Dieu, car c'est là que le ciel se révèle. C'est là que Dieu se révèle. Je peux voir que tu iras quelque part demain ou après-demain, mais cela ne suffit pas. Le ciel se révélait dans cette parole. Le diable est en train de déplacer la parole de Dieu petit à petit. Tu es là, il déplace la parole de Dieu de ta vie. Il la déplace petit à petit. Il te dit non, tu peux seulement prier sans la parole. Non, tu peux servir Dieu sans la parole. Tant que le diable déplace la parole de Dieu dans ta vie, tu ne connaîtras plus l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel est là. Il s'est révélé dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La méditation de la parole a perdu sa place au sein de l'Église. J'ai compris une chose, au fait, le diable voulait seulement déplacer la révélation de mon Seigneur. Comment servirais-je mon Seigneur sans le connaître? Comment prierais-je mon Seigneur sans le connaître? Le chemin est long, Seigneur. Le chemin est rocailleux quelquefois. Le chemin est compliqué quelquefois. Yahweh Adonai, ouvre les yeux de mon cœur. Les enfants d'Israël marchant dans les déserts, Dieu ne l'a pas seulement ouvert la route, il dit allez-y. Il s'est révélé à eux comme la colonne des nuées et comme la colonne des feux. Seigneur, aide-moi à te connaître, Jésus. Aide l'Église à te connaître. Aide l'Église à te servir et à t'adorer. Les yeux ouverts, bien-aimé, ça fait toujours quelque chose. Tu attendras comme Sarah pendant 25 ans. Tu continueras à croire en l'Éternel. Tu attendras pendant 10 ans. Tu continueras à croire en l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Papicho? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Élise? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Chantal? Le ciel a ouvert les yeux de mon cœur. J'ai compris qu'il était fidèle. C'est un travail. Il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Ce ne sont pas des bonnes paroles qui le font. Ce ne sont pas les émotions qui le font. Mais c'est un travail que l'Esprit fait dans notre vie du jour au lendemain. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, car le temps sont si compliqués. Les temps n'ont pas commencé à être compliqués aujourd'hui. Depuis les temps anciens, les temps avaient commencé à être compliqués pour toute personne qui donne sa vie au Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes des malheureux. Nous ne sommes pas des malheureux. Nous sommes les plus heureux de la terre. Mais seulement le monde ne nous aime pas. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Comment vas-tu vivre au milieu des loups avec un Seigneur que tu ne connais pas? Le loup ne blague pas, le loup dévore. My God, cette parole circule dans mon cœur depuis quelque temps. Je vous envoie comme des agneaux, c'est comme des agneaux des brebis. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Au milieu des loups, Seigneur, tu le savais. Comment tu nous as laissés? Je vous ai laissés là-bas parce que vous êtes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi sur ce chemin, il y a des choses, bien-aimés. Ne cherche pas à être agneau au milieu des chiens. Ne cherche pas à être agneau au milieu des chats. Jésus-Christ l'a déjà dit. C'est au milieu des loups. Je ne sais pas si cela se passe ici. Il y a un documentaire qui se passe sur une chaîne que nous avons là-bas. Un documentaire sur les animaux, la bataille des animaux. Bien aimé, c'est du sang. C'est vraiment, tu t'assois là, tu te dis ça, c'est vraiment des animaux. Quand ils se rencontrent, c'est la bataille. Quand ils se voient, c'est le lion qui veut la gorille, c'est la gorille qui veut celui-ci, c'est le serpent qui... Jusqu'aux abeilles, il y a une bataille jusqu'au... C'est terrible. Mais Dieu dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, veux-tu qu'il nous dévore? Jésus savait que la férocité du monde contre lui, en passant par ses enfants, c'est comme une férocité de loup. Comment veux-tu vivre dans cette férocité de loup sans connaître l'Éternel que tu sers? Comment vas-tu traverser cette férocité, cette complication, ces lois, ces difficultés sans que tu ne connaisses l'Éternel, peuple de Dieu? Je l'ai senti dans le fond de mon cœur. Ils ont dit, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre. Ils ne blaguaient pas quand ils disaient ça. Ils comprenaient cela par la révélation de l'Esprit. Le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Que peux-tu dire à l'Éternel aujourd'hui de vrai qui vient du fond de ton cœur? Quelle révélation tu as de ton Dieu, de vrai qui vient du fond de ton cœur? Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas être un peuple qui te sert sans te connaître.
Non, Seigneur, le temps sont ce qu'ils sont, Seigneur. Tu nous as laissés là où tu as laissé. Tu as dit au Père, ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder. Dieu te gardera dans ce monde par la révélation de sa personne. Peut-être que tu es en train de traverser des moments compliqués. Je te dis, c'est extraordinaire. Si Dieu ouvre les yeux de ton cœur, ce moment compliqué, tu les traverseras. Si Dieu ouvre les yeux de ton cœur, tu l'attendras. Tu seras patient parce que tu auras compris que tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu auras compris que le Dieu que tu suis est un Dieu fidèle. Tu auras compris qu'il ne t'a pas abandonné. Je veux bien chanter. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Je veux bien le chanter. Mais je veux bien dire à l'Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Afin que ça soit une révélation dans mon cœur que je chante. Pas simplement une chanson qui me fait du bien, que je suis en train de chanter. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à connaître l'Éternel que nous servons. Nous sommes appelés à évoluer avec un Dieu que nous connaissons. Et nous sommes au fait appelés à connaître ces dieux et à proclamer son Saint. Sans cela, nous ne saurons pas. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, pour que tu y avances, elle a certaines réalités. Et il faut que tu reçoives la révélation de Dieu. J'étais en train de dire, si tu es réellement chrétien, tu as déjà rencontré ce que moi je dis. Et tu t'es rendu compte au fait que nous avons besoin de connaître celui que nous servons, le grand Dieu. Le Dieu de sa parole, le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ne laisse pas le diable t'emmener loin de ce saint livre. Ouvre la Bible et tu comprendras qui est l'Éternel. Prie, passe des temps de jeûne et prière. Dis au Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, je veux te connaître. Et quand tu connaîtras l'Éternel, tu ne parleras que de lui. Quand tu connaîtras l'Éternel, tu transmettras cela aux autres. Tes prédications, tes chants, toutes choses seront remplies de toi. J'ai aimé, maman Mamie a dit mon intime. Jésus, mon intime. Pourquoi elle dit mon intime? Elle est passée par une expérience où le Seigneur a ouvert les yeux de son cœur. Elle pouvait chanter mon intime. Jésus. Jésus. Seigneur, je veux lire ce qu'ils ont dit. Et nous allons évoluer. Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu es le Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Quelquefois on lit ça comme ça, on dit bon, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ça doit quitter cette dimension-là pour entrer dans la dimension où tu as les yeux ouverts, où tu comprends comme ce jour-là quand j'ai ouvert Genèse 1. Je l'ai lu et je l'ai relu. J'ai dit donc c'est le Dieu que je sers. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. La deuxième dimension dans laquelle je voudrais nous amener, alléluia, se trouve au verset 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Peuple de Dieu, souvenez-vous, dans Acte 2 que je venais de mentionner, ce serviteur de Dieu, ces disciples du Seigneur, étaient dans la chambre haute en train de prier. Ce jour-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais la Bible dit encore dans Acte 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque je lisais cette parole, j'ai compris une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient remplis, mais lorsque la circonstance vient, comment nous allons évoluer? Il nous a interdit de prêcher et il ne blaguait pas. Il nous a interdit de parler au nom du Seigneur. Bien-aimé, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a une interdiction. Même si ce n'est pas au nom du gouvernement, mais quelque part, il y a quelque chose qui t'interdit de servir le Seigneur. Il y a quelque chose que tu connais sur ton chemin qui te dit non, n'avance pas. Qui t'interdit de répondre à l'appel du Seigneur. Qui t'interdit de répondre à la mission. Oh, les missionnaires, Seigneur. J'ai lu des histoires sur les missionnaires. Je me suis dit, Seigneur, comment un humain peut vivre ça? J'ai lu l'histoire d'un serviteur de Dieu dont j'ai
oublié le nom, si ça me vient, je vais vous le dire. J'ai lu son histoire. Il a perdu plus de 5 enfants sur le terrain de mission. Je n'ai pas dit que si tu vas sur le terrain de mission, tu vas perdre 5 enfants. Non, c'est son histoire. Mais ce qui m'épate, bien aimé, c'est que ce serviteur qui a perdu des enfants, on dit qu'il était fort. Il continue à écrire, il continue à servir l'Éternel, il continue à prêcher. Je le répète et je le répéterai. Chacun de nous a des tentations sur son chemin. Chacun de nous a des épreuves. Mais tu ne peux pas les vivre sans le Saint-Esprit. J'ai compris qu'à un moment donné, je ne sais pas si au pasteur Paspichou que j'en parlais ce matin, nous sommes dans un monde où tout est fait. Même quand tu viens de l'aéroport, tu as ta valise, tu montes sur l'escalator, c'est l'escalator qui est en train de te conduire. Tu vas à l'hôpital, on te dit tu as ceci. Bien aimé, petit à petit, Dieu est en train d'être mis à côté de nos vies. Petit à petit, le Seigneur, la dépendance à Dieu est en train d'être mis à côté de nos vies. Mais j'aimerais te dire, la vie chrétienne ne dépend que du Seigneur. Si pour telle maladie, il y a un produit qu'il faut prendre pour que tu puisses tenir, bien aimé, pour la vie chrétienne, il y a l'Esprit de l'Éternel qui doit devoir t'aider. Sans le Saint-Esprit, la Bible dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Bien aimé, du jour au lendemain que je marche avec le Seigneur, je lui dis, aide-moi à arrêter le professionnalisme, aide-moi à arrêter l'expérience. Vous savez, quand vous allez chercher du boulot, on vous dit combien d'années d'expérience, 10 ans, 15 ans. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être faire facilement. Seigneur, aide-moi à ne pas te servir par expérience. Aide-moi à m'asseoir, aide-moi à m'appuyer sur le Saint-Esprit. Ces gens, ces disciples, du jour au lendemain, malgré qu'il y avait quelqu'un qui était guéri, ils avaient encore besoin de l'Esprit. Ils ont vu des guérisons, ils ont vu quelqu'un s'élever, ils ont vu la foule venir vers eux. Bien aimé, ils n'ont pas négligé de prier, je vais y arriver. Ils n'ont pas négligé de parler à Dieu, ils n'ont pas négligé cette soif, ils n'ont pas négligé de s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Ils ont dit, ils ont compris que nuit et jour, nous avons besoin de l'Esprit. Plus on marche avec le Seigneur, plus à un moment donné, on pense que craindre Dieu, c'est une chose facile. Marcher avec Dieu, c'est une chose facile. Prêcher, c'est une chose facile. Comme quelqu'un qui me disait, nous étions dans une conférence, je prêchais, il devait prêcher après moi. Il y a longtemps, il m'a dit, bon, j'ai vu là où tu as... en fait, jusqu'à quel niveau tu es arrivé, je comprends là où moi je vais prendre la chose à partir de demain. Bien aimé, nous ne sommes pas là, nous sommes dans l'Esprit de Dieu. Ce que nous recherchons, ce n'est pas que les gens s'élèvent ou que les gens tombent, c'est que nous recherchons qu'il y ait un travail vrai, spirituel, qui se passe dans le cœur des gens. Et ce travail, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Ce travail, il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons expérimenter ces choses. La vie chrétienne n'est pas seulement se tenir à la chair et prêcher, c'est que tu vis au travail. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre avec ta femme ou ton mari. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour passer par certaines douleurs. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu au collège ou à l'université. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, sans l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas. Yes. C'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre et évoluer avec le Seigneur sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne saurons pas. Il est temps que l'Église rentre au pied de l'Éternel. Cherchez et recherchez encore cette plénitude du Saint-Esprit qui aide à pouvoir sauver les âmes. On dit d'un serviteur de Dieu, Charles Finet, quand il parlait, les âmes étaient attirées. Il y a des gens qui pleuraient. Bien aimés, ce n'est pas les émotions que nous recherchons. La Bible dit quand l'apôtre Pierre a prêché, la Bible déclare le cœur était vivement touché. Et on pouvait lui poser la question, que devons-nous faire? Église, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y être. Il y a quelqu'un qui est endormi maintenant spirituellement. Il y a quelqu'un qui ne sait pas prier. Il y a quelqu'un qui ne sait pas avancer. Il a besoin du souffle de l'Esprit. Chaque jour et à chaque instant, il n'y a pas un seul jour où tu n'as pas besoin du souffle. Alléluia. Non et non, à chaque instant, nous avons besoin du souffle. Comme je vous disais hier, un serviteur disait, si n'eût été Dieu qui allait se réveiller chrétien,
Quelquefois, nous pensons que par nous-mêmes, non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que Dieu nous aide, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre l'œuvre de l'Esprit dans notre vie, afin que nous puissions donner de la place à l'Esprit de Dieu. En toutes choses, je ne suis pas simplement en train de parler à ceux qui prêchent ou ceux qui chantent. Je suis en train de parler aux chrétiens. Je suis en train de parler à l'Église. Notre vie chrétienne ne peut pas être menée sans la puissance du Saint-Esprit. Notre vie chrétienne ne peut pas être menée sans l'œuvre de l'Esprit en nous. En voyant ces choses par lesquelles ils étaient en train de passer, ils se sont rassemblés ensemble. Ils ont dit, ils ont levé leurs mains. Ah non, bien-aimé, comme Élie devant le prophète de Baal, quelquefois l'Esprit dit assez, c'est assez. Fini, c'est fini. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si ce sont les Baals, allez vers eux. Bien-aimés, il y avait comme deux camps divisés. Ceux qui aimaient suivre le Seigneur et ceux qui continuent à suivre les sacrificateurs. C'est la prière qu'ils ont fait, c'est la prière que Dieu veut que nous puissions faire ce soir. Ils sont tenus là, ils se sont tenus là pour dire. Hier, j'ai aimé ce que le pasteur Noël a dit. Le miracle ne connaît qu'un seul chemin. C'est le chemin de la prière. Oui, Dieu ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir qui nous servons. Cher Saint-Esprit est là. Nous ne saurons pas servir Dieu sans lui. Mais ne vous en faites pas, les disciples, connaissez le chemin pour que la puissance du Saint-Esprit puisse souffler au milieu d'eux. Ils en connaissaient le chemin. Ils ont levé les mains et ils ont dit, et maintenant, Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse. Et maintenant, Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse. Je voudrais dire à quelqu'un, même le ciel le sait, que nous avons besoin d'une œuvre puissante de Dieu afin que certaines choses se passent dans notre vie. Mais cette œuvre puissante, nous ne pouvons pas l'expérimenter en restant endormis à la maison. Les disciples ont vécu cela. Je parle beaucoup de l'histoire de l'Église. J'ai beaucoup lu l'histoire de l'Église qui m'a beaucoup édifié. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, lorsque vous lisez l'histoire du réveil, bien aimé, les gens ont expérimenté cela. Lorsque le Saint-Esprit devait descendre afin que Dieu fasse quelque chose, il y avait toujours les gens qui étaient touchés par Dieu. Ils disaient, et maintenant Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Ce n'était pas des prières pour se glorifier. Ce n'était pas des prières pour vivre dans l'orgueil. Ce n'était pas des prières pour que Lise ou que le pasteur Noëlla soit connu. Ce n'était pas des prières pour que quelqu'un soit connu. Non, il savait une chose. C'était des prières que quand Dieu le fait, il y a quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui change dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que Dieu doit faire dans l'église. Yes. Il y a des choses que Dieu doit faire dans notre vie et nous devons le demander. Lorsque Dieu fait ces choses dans notre vie, que tu le veuilles ou pas, la Bible dit lorsque l'impotent était guéri, lorsque celui qui était handicapé était guéri, la foule a accouru vers le Seigneur. Nous ne sommes pas à la poursuite des miracles pour notre gloire. Nous sommes des peuples de Dieu et nous avons l'autorité, la grâce, le droit de dire à l'Éternel, et maintenant Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Telle est la prière du peuple de Dieu. Dans un temps d'opposition, dans un temps compliqué, dans un temps difficile, le peuple de Dieu doit lever les mains comme les disciples. Nous ne devons pas rester endormis. Lorsque les disciples ont vécu ces menaces, lorsque les disciples ont vécu ces complications, ils n'ont pas dit allons nous cacher. Yes, Lord. Le diable te dira va te cacher. Qu'il y ait des défis sur notre chemin de ministère, qu'il y ait des défis sur notre chemin de mission, qu'il y ait des défis dans le pays où on peut t'envoyer ou dans la terre où on peut t'envoyer, qu'il y ait des défis dans la ville où on peut t'envoyer. Il y a des missionnaires qui sont entrés dans les villes où on n'avait jamais cité le nom de Jésus, mais ils se sont retrouvés avec des milliers qui ont cru en Jésus-Christ. Qu'il y ait des défis dans notre vie chrétienne, il est temps que l'Église s'élève et dire, et maintenant Seigneur, et maintenant
maintenant, Seigneur, nous ne le disons pas par orgueil, mais nous le disons parce que Dieu doit faire quelque chose pour que sa gloire, pour que la gloire lui revienne. Dieu doit faire quelque chose et quand Dieu le fait, il y a toujours des effets spirituels qui se passent. Je répète, les miracles ne sont pas pour notre gloire. Les miracles sont pour la gloire de l'Éternel et il le sait. Et maintenant, Seigneur, étends ta main. La prière est le chemin par lequel l'Éternel étend sa main. La prière est le chemin par lequel le Saint-Esprit agit. Comme on le disait hier, que Dieu répande l'esprit de prière au milieu de nous. Des gens qui diront, je ne m'étairai pas jusqu'à ce que tu étendes ta main. Il y a des problèmes sur tous les plans. Le plan spirituel, le plan physique, le plan matériel. Nous avons besoin de miracles. Dieu est notre Père. Nous avons besoin de voir cette main puissante. Ce n'est pas seulement un Dieu qui nous laisse en chemin et dit, marche toi-même, je n'interviendrai pas. Il est le Dieu qui à un moment, il s'est dit, non, je descends dans une manière dont je ne suis jamais descendu dans sa vie. Afin que la gloire m'appartienne et afin de pouvoir toucher le cœur. La Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, my God, le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je prie du fond de mon cœur que Dieu suscite quelqu'un ici. Je prie du fond de mon cœur que l'Éternel Dieu agisse dans la vie de quelqu'un afin que quelqu'un comprenne qu'il est temps de dire devant des prophètes de Baal, devant des complications que nous connaissons à tous les niveaux. Bien-aimés, à tous les niveaux, il est temps que l'Éternel suscite des peuples qui vont se lever et dire, et maintenant Seigneur, et maintenant Seigneur, ces gens voient leurs menaces, oh Dieu, voient les menaces du monde des ténèbres contre ma famille, voient les menaces du monde des ténèbres contre l'église, voient les menaces du monde des ténèbres contre ma vie. Et maintenant, Seigneur, avant que je ne continue pendant quelques minutes, est-ce que quelqu'un peut dire, et maintenant, Seigneur? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois leurs menaces, vois leurs menaces, étends ta main, afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des prodiges, des miracles, des guérisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vois leurs menaces, vois leurs menaces. Les loups se sont levés et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il n'est pas temps d'aller se cacher. Il est temps de sortir et de se rassembler. Lorsqu'ils eurent prié, lorsque l'Église priera, les missionnaires partiront. Lorsque l'Église priera, les voies s'ouvriront devant les missionnaires. Lorsque l'Église priera, les églises s'implanteront. My God, my God, my God. Lorsque l'Église priera, la Bible dit, il proclamait la parole de Dieu avec courage. Il proclamait la parole de Dieu avec force. Quelqu'un en a besoin, quelqu'un en a besoin. Un missionnaire dans le monde est en train de trembler. En voyant les sorciers du village, la première personne qu'on lui présente là où il est parti, c'est un sorcier. Et lorsque l'église se lèvera, quelqu'un dira, et maintenant Seigneur, et maintenant Seigneur, et maintenant Seigneur, et maintenant Seigneur, étends ta main. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Quelqu'un tremble devant une situation. Quelqu'un tremble devant la mort. Quelqu'un tremble devant sa ville de mission. Quelqu'un tremble devant sa terre de mission. Quelqu'un tremble devant une circonstance compliquée. Dieu de grâce, et maintenant, Seigneur, étends ta main, étends ta main. Lorsqu'ils eurent prié, les lieux où ils étaient tremblants. La Bible déclare, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque nous prierons, nous annoncerons l'évangile avec assurance. Même les mains menottés, nous annoncerons la parole de Dieu avec assurance. Même là où il y aura des géants, des fils d'Anak, nous dirons comme Caleb, allons et emparons-nous du pays. Avant que cela n'arrive, quelqu'un a besoin de se lever et prier pour dire, et maintenant Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Yes. Il demandait une œuvre spirituelle.
pas une popularité simplement physique. Bien sûr, il peut y avoir une popularité, mais c'était une œuvre spirituelle. La main de l'Éternel. Tant que cette main n'était pas la légende, ce n'est pas une blague. Les autorités vous appellent pour dire ne prêchez plus en ce nom. Bien-aimés, dans leur cœur, peut-être ceux qui ont entendu cela se disaient, est-ce qu'ils vont continuer à prêcher? Bien-aimés, nous rencontrons des choses qui nous font peur. Nous rencontrons des choses qui nous font peur de perdre notre travail, de perdre notre lieu, de perdre des choses qui nous font peur d'échouer à l'église, à l'école, excusez-moi. Des choses qui nous font peur de voir notre mariage partir. Seigneur, Seigneur, étends ta main. Il est temps que l'église s'élève. J'ai commencé à vous en parler hier. Il est temps qu'un couple s'élève. Il est temps qu'une famille s'élève dans des prières de famille. Il est temps que quelqu'un s'élève, un responsable des départements. Il est temps qu'on se lève et qu'on arrête la chair. Nous n'avons plus besoin de la chair. Avec ce que nous traversons, nous n'avons plus besoin de la chair. Nous avons besoin de l'esprit. My God, et cela ne viendra. Alléluia, cela ne peut venir. Cela ne peut venir que lorsque l'église s'élèvera. J'aimerais te rassurer que lorsque l'église s'élèvera, Dieu répond. Lorsque l'église s'élève, Dieu répond. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Lorsque l'église se rassemblera, le ciel étendra sa main. Alléluia. Lorsque l'église se lèvera, le ciel se lèvera aussi et nous saisirons nos miracles. Et maintenant, Seigneur, étends ta main. Nous en avons assez, Éternel. Donne-nous la force, l'assurance. Donne-nous la force, l'assurance que des ministères terrassés par le monde des ténèbres, que j'ai des gens que j'ai connus, tout feu, tout flamme, il y a des années, ils ne sont plus rien. Le diable a réduit au silence plusieurs personnes. Le diable a réduit au silence les serviteurs de Dieu. Le diable a réduit au silence les enfants de Dieu. Oh ma Shekereba, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, et maintenant Seigneur, étends ta main dans ma vie, étends ta main dans ma famille, étends ta main dans l'église, étends ta main. Et maintenant Seigneur, étends ta main, afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles et des guérisons en ces lieux. Des prodiges et des miracles et des guérisons dans cette assemblée. Des prodiges et des miracles et des guérisons dans nos vies. Des prodiges et des miracles dans l'église. Église, nous en avons besoin. Ce n'est pas pour l'orgueil, mais c'est pour la gloire de Dieu. Des prodiges et des miracles. Des prodiges et des miracles dans les hôpitaux. Là où quelqu'un ne voit plus l'importance de prier. Seigneur, réveille, 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 réveille. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Yahweh. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Quelqu'un passe par des oppressions. Étends ta main. Quelqu'un passe par une dépression. Étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles au nom de Jésus, des guérisons au nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main, Éternel. Étends ta main. Les rois se sont ligués. Les rois se sont levés. Les princes se sont ligués. Les princes se sont ligués. Les princes se sont ligués. Étends ta main, Seigneur. Les princes se sont ligués. Étends ta main, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, étends ta main. Étends ta main, étends ta main. Étends ta main. Nous prions en tant qu'Église afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, fais cette prière. Est-ce qu'on peut nous remettre ce verset biblique? Étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main, Dieu du ciel et de la terre. Toi qui as créé les cieux et la terre. Alléluia, étends ta main. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui as envoyé parole du salut à Paris. Toi qui l'envoies dans plusieurs endroits. Étends ta main, Seigneur.
afin qu'il s'efface des prodiges et des miracles. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Seigneur, afin qu'il s'efface des prodiges et des miracles. Au nom de ton saint serviteur Jésus, remettez-nous s'il vous plaît cette prière. Nous sommes en train de prier en lisant Alléluia. Étends ta main, afin qu'il s'efface des prodiges et des miracles, afin que des miracles arrivent, des guérisons spirituelles, des guérisons physiques, des guérisons spirituelles. Vois ton peuple éternel, des guérisons spirituelles, des guérisons physiques, des choses que la science ne peut faire, des choses que la médecine ne peut faire, des choses éternelles que l'administration ne peut faire. Étends ta main, Seigneur, afin qu'il s'efface des prodiges, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main. Et maintenant, Seigneur, étends ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main dans cette assemblée. Étends ta main dans une famille. Et ah oui, étends ta main. Oh Dieu des grâces, nous en avons besoin. Yahweh. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Étends ta main. Vois leurs menaces. Au nom de Jésus. Vois leurs menaces dans nos ministères. Au nom de Jésus. Yes. Shaimani de plat. Shaimanaraba Saimani de plat. Shaimani de plat. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Nous allons tous répéter cette prière avant de pouvoir finir. Oh Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure a sonné. Yes, Lord. Oh, que Dieu nous donne l'opportunité de beaucoup de temps de rafraîchissement. Pas seulement un seul, mais beaucoup de temps de rafraîchissement. Que Dieu donne l'opportunité de beaucoup de temps de rafraîchissement. Car ce que nous recevons est moins que ce que nous payons. La gloire, la grâce de Dieu qui descend sur nous est moins que la nourriture que nous n'avons, et plus que la nourriture que nous n'avons pas mangée. C'est que nous recevons, le rafraîchissement que nous recevons est plus puissant, alléluia, que le sacrifice que nous avons fait de 2 ou 3 jours, d'une semaine éternelle. Oh Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je suis convaincu que tant que l'Église continuera à crier à l'Éternel, il nous délivrera de toutes nos détresses. Il nous délivrera de tous les liens. Il le fera. Il est le Dieu fidèle. Quelqu'un peut répéter après moi. Yes, Lord. Yes, Lord. Je vais m'excuser. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Yes. Dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël
pour faire ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. 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 Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, pour qu'il se fasse des guérisons. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains pour qu'il se fasse des guérisons? Pour qu'il se fasse des guérisons. L'Église prie les mains levées pour qu'il se fasse des guérisons. Pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles. Pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répète après moi, ils ont fait des incantations. Nous prierons. Ils ont libéré la mort. Nous prierons. Nous arrêterons cela. Et les choses changeront. Nous prierons. Nous lèverons les mains vers le ciel. L'Éternel agira. Et les choses changeront dans cette nation, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout dans le monde, en Afrique. Nous lèverons nos mains, nous prierons, nous invoquerons l'Éternel. Il agira, les choses changeront, les choses changeront. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu saint, il est le Dieu fort, il est le Dieu vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus.